Rebonjour, chers frères et sœurs. Avant de commencer la lecture, la suite de la lecture, nous avons la progression sur le mur de notre marche et vous voyez comment le Seigneur a illuminé Notre-Dame de la Délivrance et nous sommes aussi devant Joseph qui est illuminé avec mes deux enfants décédés pendant cette course. Vous avez là mon profil au-dessus de la chaire écuménique au bord. Nous sommes à deux avec Thérèse d'Avila. Et vous avez les trois personnages qui nous accompagnent. Le Christ, Maman Marie et Marie de Magdala au-dessus de Joseph. Observez bien, la lumière est là. Et vous avez la lumière qui éclaire Notre-Dame, qui dénoue les nœuds. C'est elle, notre maman, qui dénoue les nœuds, comme toute maman. Ici, elle est là, représentée. Et elle est illuminée. Vous avez Joseph, notre guide, qui garde la lampe allumée tout au long de notre misérable parcours dans les chaînes d'esclavage depuis la colonisation. Ici, sur le mur, le Seigneur a posé une belle lumière, comme vous voyez. Au-dessus de mon coin de prière. C'est ici, chaque jour, que je loue mon Dieu et que je prie pour toutes les familles du monde, tel qu'il me l'a ordonné. Voilà la flamme posée là où le Seigneur me pose souvent, à l'écoute du Christ, comme vous voyez. Ça vient de là où je suis en haut et on vous montre ça là, que nous descendons de là pour nous asseoir à l'écoute, à côté de la Sainte Face, à son écoute. Voici Maman Marie, très éclairée. Et le tsunami, très éclairé. Quand vous voyez la photo de ma fille éclairée, ça nous rappelle le tsunami qui a eu lieu le 26 décembre 2004 en Thaïlande, où elle a été retrouvée parmi les 5000 cadavres non identifiés et que j'ai pu moi-même retrouver. Merci Seigneur, car j'avais fait une neuvaine de prière avant d'aller en Thaïlande la chercher. Priez avec foi. Demandez, cela vous sera donné. Voilà une preuve. Nous allons à la cuisine pour voir les manifestations. Voici, nous sommes devant la parole du Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est Jésus qui nous a dit ça. Nous allons retrouver ça dans les évangiles. Voici la marche vers
la cuisine. Voici les figurines posées sur le mur de l'évier de la cuisine par la main invisible. Voici les arts primitifs africains. Croquis écrits par la main invisible. Voici la lumière qui apparaît parfois. Ce n'est pas à tout moment. La voilà. Depuis cette semaine, elle apparaît là. Je n'ai aucune explication de ça. Parce que sa couleur est différente des couleurs que nous voyons qui nous entourent. Nos couleurs sont très blanches. Et vous voyez aussi qu'il y a intense manifestation des croquis à la cuisine, au-dessus de l'évier. À Dieu la gloire. Nous repartons au salon pour continuer la lecture. Voici les manifestations ici. Autour de mon lieu de prière. Et vous pouvez voir que vous ne voyez pas ma face clairement là-bas au coin, comme d'habitude. Elle est là, mais à l'ombre. Parce que nous sommes dans la lumière qui marche sur le mur. Et vous pouvez nous voir là-bas en haut, à deux, Thérèse Davila et moi, au plafond là. Mais vous avez les trois personnages qui nous accompagnent. Jésus, Marie et Marie de Magdala. Nous avons à la cuisine les portraits qui s'agrandissent et je suis perché au-dessus. Comme vous voyez dans la cuisine. C'est comme vous le voyez aussi ici. Nous sommes en train d'avancer. Voyez comment nous avançons. La présence divine avance à côté de la photo de ma fille. Et vous avez derrière la photo et sur la photo de mon fils Christian Mohamed. Lui qui est décédé en Chine et qui n'avait pas de tombeau comme Jésus. Et c'est l'ambassadeur de Somalie qui a demandé aux musulmans une tombe pour lui. Merci Seigneur. Avec lui, je participe à toutes les activités musulmanes en sa mémoire. Et je dis merci au Seigneur parce qu'avant qu'il ne meure, il nous a demandé de devenir musulmans. Et nous ne savions pas pourquoi. Aujourd'hui, l'islam et la chrétienté sont les deux fervents fidèles de Dieu. Au Cameroun, ils sont ensemble, d'où je viens. Je dis merci au Seigneur. Que quoique sortie toute seule, je ne me suis jamais égarée. Tu es avec moi.
et je te remercie. Faire le tour du monde, une femme toute seule, ce n'est pas évident. Mais Dieu m'a épargné tous les dangers à chaque fois. Merci Seigneur. Nous nous arrêtons là, puisqu'il y a eu beaucoup plus de manifestations de la lumière, pour que je continue avec une autre vidéo, la lecture de notre livre à la recherche de l'origine des religions. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple choisi, économiste anthropologue, diplômé en économie mondiale et relations internationales. Je poursuis ma phase postdoc, qui est la phase de l'application des stratégies que j'ai découvertes afin que nous puissions sortir l'Afrique subsaharienne du chaos et de son ignorance de sa souveraineté. C'est pourquoi ma phase anthropologique est l'anthropologie religieuse. Sans les églises, sans la religion, nous n'aurions jamais été colonisés. Merci Seigneur.